Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Sciences pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au programme de ce numéro, le premier lancement réussi d'un satellite par la Corée du Nord, le rôle clé joué par une protéine dans la division cellulaire, les plus vieux fromages du monde et le premier port antique de Rome enfin retrouvé. Le 12 décembre, la Corée du Nord est devenue le 10e pays capable d'envoyer par ses propres moyens un satellite dans l'espace. D'après les autorités nord-coréennes, ce satellite scientifique et technologique, positionné en orbite à 500 km d'altitude, est un satellite d'observation terrestre. Sa masse est de 100 kg et sa durée de vie estimée n'est que de 2 années. Il s'agissait de la 4e tentative nord-coréenne, les 3 précédentes faites en 1998, en 2009 et en avril 2012, ayant précédemment échoué. Avec ce succès, la Corée du Nord devance la Corée du Sud, qui pour l'instant n'a connu que des échecs dans le lancement de ses propres satellites, le dernier en date remontant au mois de novembre. Quant à la communauté internationale, elle a condamné ce tir qu'elle perçoit comme un essai déguisé de tir de missiles. Entre le 4e et le 2e siècle avant Jésus-Christ, le port d'Ostie, situé à l'embouchure du Tibre, était une plaque tournante du commerce romain. La cité d'Ostie a laissé de nombreux vestiges, mais l'emplacement exact du port restait inconnu. Une équipe franco-italienne vient d'identifier son emplacement en procédant au nord de la cité antique à des carottages de 12 mètres de profondeur. Les sédiments montrent que le bassin du port, profond de 6 mètres, permettait d'accueillir de grands navires. Ostie n'était donc pas un port fluvial modeste, réservé à des bateaux à faible tirant d'eau, mais un véritable port maritime. Les strates plus récentes, datées au carbone 14, racontent ensuite l'histoire de son déclin. À partir du IIe siècle avant notre ère, une succession de crues majeures du Tibre est venue combler le bassin. Une vingtaine de décennies plus tard, le bassin n'avait plus qu'1 mètre de profondeur et il dut être abandonné. Entre cet abandon et le lancement des opérations de construction d'un nouveau port, appelé Portus, les chercheurs estiment que près de 25 ans se sont écoulés. Comment Rome, capitale du monde antique et première ville à atteindre le 1 million d'habitants, s'est-elle ravitaillée durant cette période? La question reste un mystère. Notre capacité à bien digérer le lait est due à une mutation génétique apparue très récemment dans l'évolution humaine. À la préhistoire, les hommes étaient pour la plupart intolérants au lactose et la consommation de lait frais était source de ballonnements, de diarrhée, voire même de migraines. En analysant des tessons de céramique découverts sur un site en Pologne, une équipe de chimistes de l'université de Bristol a retrouvé, emprisonnés dans l'argile, des acides gras caractéristiques de la fabrication du fromage. Ces tessons, percés de larges trous, ont d'ailleurs une forme très proche des faisselles modernes. Vieux de 7000 ans, ils constituent la plus ancienne preuve directe de fabrication de produits laitiers transformés. Il y a 7000 ans, les hommes du nord de l'Europe avaient donc trouvé un moyen d'exploiter la qualité nutritionnelle du lait en consommant du fromage, moins riche en lactose. Sans compter qu'un fromage possède d'autres avantages, il se conserve mieux et il se transporte facilement. La division cellulaire est un processus fondamental dans le monde vivant. Elle permet à une cellule mère de produire 2 cellules filles au génome identique, et c'est grâce à ce mécanisme que des tissus comme la peau se régénèrent constamment et qu'un être peut aller au bout de sa croissance. Mais c'est aussi lui qui est impliqué dans le cancer avec des cellules qui prolifèrent de façon anarchique. Des chercheurs anglais qui travaillent sur cette pathologie viennent d'identifier le rôle crucial joué par une protéine dans la phase terminale de cette division. Appelée Central Spindlin, cette protéine que l'on voit ici en orange participe d'abord à la séparation des 2 copies d'ADN qui constitueront les noyaux des 2 cellules filles. Puis en agrippant 2 extrémités de la membrane, la protéine permet à la membrane de se refermer juste avant que la cellule ne se divise. Cette découverte ouvre une nouvelle piste dans l'élaboration de traitements contre le cancer, à condition de trouver un moyen d'inhiber son fonctionnement. Ce numéro est maintenant terminé. Rendez-vous dans une semaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, retrouvez-nous sur le site de la rédaction scienceactualité.fr.